conclure la matinée, je vais laisser la parole à Carole Delga, qui nous a fait l'amitié d'être présente aujourd'hui. Ce n'est pas une représentation officielle, mais je pense que le geste est d'autant plus, du coup, peut-être important. Et je vous invite à rester, car, vous voyez, on ne fait pas dans l'académisme et le protocole ici. Après le discours de la ministre, il y aura 2 autres témoins. C'est une petite surprise. Carole ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je salue bien sûr les élus, monsieur le maire de Toulouse, mesdames les députés, Cathy Le Morton, Martine Martinel. Je salue également cher Jean-Pierre Rebel, mais aussi Patrick Pelou avec ce beau témoignage empreint en effet d'humanisme, de fraternité, et qui correspond à tous les témoignages que nous avons pu entendre, partager, visionner aussi ce matin. Alors c'est pour moi un moment particulier parce que je reviens dans un amphithéâtre sur lequel je n'étais pas revenue depuis 20 ans, donc il a beaucoup changé. Et puis c'est un moment particulier puisque j'étais étudiante en économie ici à Toulouse, et c'est vrai que pour les étudiants d'économie de Toulouse, Bernard Maris c'était un peu un modèle, puis nous apprécions particulièrement sa liberté de ton. Et c'est vrai qu'en tant que citoyenne, j'appréciais toujours d'écouter sur France Inter ses interventions et puis surtout ses répliques à Dominique Seux. Et souvent le matin, cela nous faisait plaisir d'entendre cette économie qui revenait, je pense, aux fondamentaux de ce que doit être l'économie, c'est-à-dire de faire qu'il y ait un développement partagé et que ce soit au service des hommes et des femmes. Tout à l'heure, il a été question de classification. Et c'est vrai que quand j'ai un peu réfléchi à mon intervention ce matin, j'ai retrouvé une citation d'Elias Canetti, prix Nobel de la littérature d'il y a 30 ans, et qui nous mettait en garde en disant que chaque homme se trahit par ses catégories. Et je pense qu'en effet, nous devons être très attentifs au fait de catégoriser, au fait de vouloir aussi classifier spontanément. En fait, cette phrase de Canetti, on peut la traduire par l'axiome suivant. Dis-moi quelles sont les étiquettes que tu colles sur le monde, sur les êtres et sur les choses, et je te dirai qui tu es. Alors c'est presque une manie humaine de vouloir répartir en compartiments, de tout classifier. Cela a quelque chose de rassurant, mais seulement la réalité, elle est toujours située entre 2 catégories, entre 2 compartiments. Il y a certains êtres qui savent cela, qui le pressentent, qui en ont une conscience aiguë, et puis il y a d'autres êtres qui ont l'audace de penser hors des catégories et de ne pas accepter de rentrer dans ce moule. Et je crois que c'était le cas de Bernard Maris. C'est de vouloir justement ne pas respecter les étiquettes, de vouloir faire voler toutes les catégories, tous les aspects un peu trop institutionnalisés. Et surtout, il avait cette audace de vouloir faire émaner une autre pensée, d'avoir le courage du pas de côté, mais pour pouvoir mieux mettre en valeur les femmes et les hommes, et surtout les richesses d'un territoire. Parce que c'est cela aussi, Bernard Maris, de l'audace, un audacieux. Marcher hors des sentiers de nos catégories, marcher contre les sentiers de nos préjugés. C'est cela aussi, la laïcité. Parfois, c'est marcher dans l'inconnu aussi, d'avoir ce courage. C'est marcher en éclaireur, en défricheur, en déchiffreur également. Et ce courage de l'entre-deux, de l'entre-trois, même de l'entre-mille, mais c'est le courage de dire les choses. Et Bernard Maris, il était audacieux, il était aussi courageux. Alors Bernard Maris, économiste, écrivain, journaliste, enseignant, amoureux de Keynes. Ça, je me rappelle d'avoir lu de nombreux articles sur cet amour qu'il avait, mais amoureux aussi de la littérature, amoureux des questions. Il a eu, Bernard Maris, la force de créer lui-même sa propre place dans la cité.
une place unique, une place singulière, une place qui prend la tangente, hors des sentiers battus, hors des organigrammes. Il était dans une place qui s'invente et qui ne se contente pas d'elle-même et qui se réinvente. Il était citoyen, au sens fort du mot. Au sens où l'entendait Hannah Arendt, le citoyen, c'est celui qui initie, celui qui commence quelque chose dans le monde. Et c'est cela, l'action politique, au sens fort de ces mots. Et Bernard Marie s'était engagé dans la cité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sa place dans l'agora est cruellement vide. Mais son combat pour la liberté d'expression, pour les valeurs de justice sociale, mais ce combat, nous devons en effet le continuer. Nous devons aussi continuer son enseignement contre tous les dogmatismes et nous saurons ainsi avoir dans la cité une mémoire organisée qui nous permettra, grâce à cette mémoire organisée, de mieux construire l'avenir. C'est des valeurs d'économistes citoyens qui nous permettent aujourd'hui de nous rassembler et de nous engager surtout dans la cité. Cela a été indiqué dans Charlie Hebdo. Maintenant, vous êtes dans la phase de la construction d'une coopérative. Je crois que c'est un projet qui lui tenait très, très à cœur, dans le cadre, bien sûr, de l'économie sociale et solidaire. Parce que parfois, quand on me demande la définition de l'économie sociale et solidaire, je dis déjà c'est une économie en part entière, ce n'est pas l'économie de la réparation, et c'est surtout une économie qui reconnaît le talent des territoires et des femmes et des hommes qui composent ce territoire. Et surtout, il le reconnaît en leur donnant les moyens de porter un projet qui correspond à un besoin et surtout de participer à la gouvernance. C'est-à-dire, on reconnaît votre talent et dans le temps, on vous permet de vous renouveler, d'être associé tout au long des décisions. Donc je crois que c'est un sujet qu'il faut en effet porter parce que cela permettra d'une certaine façon aussi de continuer l'action de Bernard Maris. Et puis, c'est vrai que nous n'avons pas des millions. C'est vrai, Patrick, on ne peut pas dire le contraire. C'est ainsi, nous n'avons pas des millions, mais nous avons surtout une confiance inébranlable à l'avenir. Et cette volonté de poursuivre ce chemin qu'il nous a permis d'entamer et que nous devons maintenant continuer. Et je ne serai pas plus longue pour permettre aux deux invités surprises de témoigner, mais je voudrais juste faire un clin d'œil à Bernard Maris, et puis dans cette actualité du week-end, parfois on entend souvent des affirmations, moi je ne fais pas de politique. Et je ne m'occupe pas de politique. Et je relisais hier soir Jules Renard, et il répondait « Ne pas s'occuper de la politique, c'est comme si vous disiez « Je ne m'occupe pas de la vie ». Alors en mémoire de Bernard Maris, et surtout tout simplement pour faire qu'il existe tous les jours, chaque heure, à chaque moment, je pense qu'il faut que nous occupions de la cité, que nous occupions de la vie, et c'est ainsi que nous ferons de la politique. Merci beaucoup, Madame la Ministre.